Alors, je crois que désormais c'est officiel. Voici la tranche de cette émission que je vais aimer à partir d'aujourd'hui parce que c'est une tranche où on parle de chop. Je crois que les éditions à venir parleront aussi de Jean. Parce que vous savez, au Cameroun, lorsqu'on travaille après, il faut refaire le plein d'énergie. Et justement, je voulais vous dire, mesdames, messieurs, nous avons la chance sur le plateau du Ciné Club d'avoir un partenaire exceptionnel avec qui on peut de temps en temps refaire le plein d'énergie. C'est la grande équipe de Royal Food qui nous retrouve à l'instant. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on les accueille. D'ailleurs, je vous demande d'ovationner Ciné Club. Voilà, cette grande équipe qui vient nous retrouver sur le plateau de Ciné Club avec justement Edith Nitio, aka Maman Royal. Elle est justement accompagnée d'un ami et d'un confrère que j'aime beaucoup, Joe Matrice, qui est là justement pour porter la communication de Royal Food sur le plateau de Ciné Club. Bonsoir Joe. Merci de nous accueillir. Très heureux d'être sur ce prestigieux plateau. Ça te fait rêver. Écoutez, c'est un honneur pour nous de vous savoir aussi joyeux sur le plateau de Ciné Club. C'est un véritable honneur de savoir que vous êtes contents d'être avec nous. Edith, ça va? Vous allez bien? Très bien. Ah ben écoutez, c'est quand même difficile de demander à une directrice d'entreprise si elle va bien. Hein? Lorsqu'on est à la tête d'une entreprise, en plus une entreprise comme Royal Food, ça ne peut qu'aller. Bien, Joe, je vous pose la première question. Il y a tout là quelques temps, nous avons connu Royal Food. Aujourd'hui, on parle de Royal Food and Events. Expliquez-nous cette transformation. Merci encore de nous accueillir. Moi, c'est un rêve qui se réalise. Je suis content d'être sur ce plateau, que je regarde seulement à la télé. Je suis très content. Non, sérieux, je vous le dis. Je suis très content, je suis ému. Alors, Royal Food devient Royal Food and Event. Tout simplement, c'est une évolution normale et naturelle. Je préfère le dire ainsi parce que je pense, et vous regardez autour de vous et vous le verrez, toutes les initiatives, toutes les entreprises qui sont portées par des personnes aussi passionnées que travailleuses, des génies qui n'arrêtent pas d'apprendre, des personnes d'impact, des personnes de poigne sont appelées à grandir. Si vous regardez bien Canal 2 International, il y a 20 ans, porté par M. Emmanuel Chatué, on n'était pas dans un studio aussi prestigieux, on n'était pas à Youpoué, on était dans autre chose. Et l'entreprise a beaucoup grandi. Aujourd'hui, tu as Canal 2 Movie, tu as Canal 2 Info, tu as Canal 2 Musique, et même Rosti qui est là, les gens qui le connaissent depuis bien longtemps savent qu'à l'époque dans le monde, il faisait juste la radio. Et aujourd'hui, il est sur la première chaîne en Afrique centrale en train de parler de divertissement, de cinéma. Un peu comme toutes ces initiatives que j'ai citées plus tôt, Royal Food est porté par une personne qu'on a l'honneur d'avoir sur le plateau, Madame Edith, qui est une passionnée invétérée, qui a la dévotion innée pour la cuisine et pour le service des autres. Et donc, elle a initié Royal Food le plus naturellement du monde, parce que comme je le disais, cette dévotion pour la cuisine a fait que, moi j'ai aussi eu la chance d'être parmi, avec son époux, ses enfants et sa grande famille, de ceux qui ont souvent goûté ces petits plats, un cordon bleu exceptionnel. Elle a porté donc ses premières initiatives, donc qui portaient son amour naturel qui était dans le cadre social et familial en une véritable entreprise qui a séduit tellement de monde, parmi lesquels vous. Rosti, vous avez profité des services de Royal Food, et parce qu'elle n'arrête pas d'apprendre, parce qu'elle n'arrête pas de s'abreuver à la source du savoir, elle a acquis entre-temps beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances, elle a appris à côté des personnes qui sont beaucoup plus grands, et elle a vu aussi le monde encore plus grand, parce que à côté d'offrir simplement des services de restauration, elle s'est rendue compte que dans le quotidien des uns et des autres, il y avait un réel problème dans l'organisation des événements, dans le planning, dans la décoration et dans beaucoup d'autres éléments. Et c'est donc ce qu'elle apporte désormais, en plus de sa dévotion et son amour naturel pour la cuisine, comme solution. Donc, ce n'est plus juste de la restauration. Royal Food and Event. Et justement, Joe, je vais vous faire une confidence, c'est que heureusement, voilà, on l'a à l'écran, je vous l'ai dit, heureusement que grâce à la magie de la technologie, les gens peuvent nous écouter à distance, je dirais même à des milliers de kilomètres. Parce que si la communication que vous venez de faire est passée auprès de nos téléspectateurs, je pense qu'il est difficile que ce soit passé sur ce plateau. Vous savez pourquoi? Parce que je regarde tout le monde là et je vois les yeux sont orientés à un seul endroit. Les narines ne supportent pas cette agréable odeur qu'il y a sur le plateau. C'est difficile de vous écouter, encore plus de vous comprendre, Joe, parce qu'à côté, on a... Mais j'ai envie de poser la question de savoir comment Edith fait pour toujours réussir à dompter nos narines. J'ai même envie de dire nos papilles gustatives avec ces choses qui sont aussi exceptionnelles. En fait, ce sont des choses qu'on voit tous les jours. Les nems, les crêpes et tout. Mais quand c'est elle qui vous la vous avez l'impression que c'est autre chose. Il y a d'abord cette odeur agréable là. Pardon. En tant que présentateur de cette émission, je m'en fous un peu du réalisateur. Si pour exemple, tu veux venir communiquer, laisse la chop dehors. Quand je suis plus concentré. Mais je vais quand même te poser une question, Edith.
C'est quoi cette branche de Royal Food qui s'occupe désormais des événements? C'est quoi cette branche de Royal Food qui a donc la particularité de permettre aux gens de réussir tout ce qu'ils organisent comme anniversaire, comme mariage, comme crémaillère, etc. Bon, merci de m'avoir donné la parole aussi. Ouais. Est-ce que les maîtresses d'art culinaire sont toujours aussi timides? Non, pas vraiment. Voilà, mais fais comme tu fais souvent à la cuisine. On m'a dit que tu fais souvent le congé, le riz, justement, le coquille, le héros en 13 minutes. Tout ça mélangé. On dit qu'en 13 minutes, tu fais le compte. Mais il dit, c'est un génie, cette dame. Ouais. Ok, vas-y, dis-nous comment quelle est cette branche-là qui s'occupe de ces événements-là? Je peux commencer par la jeunesse. Oui, vas-y. Déjà, je remercie beaucoup maman, qui n'est plus déjà. J'ai appris beaucoup de moments. Beaucoup de moments. Donc, j'étais un enfant très concentré, vraiment passionné depuis le bas âge par la cuisine. J'ai appris les mets traditionnels auprès de maman. Et quand j'ai atteint un certain âge, beaucoup de gens venaient manger chez moi et ils disaient « Pourquoi ne pas faire plus que ça, offrir tes services aux gens dehors ?» Et puis, je me suis dit « Comment ?» Je leur ai posé la question, ils me disaient « Parfois, tu nous fais les beignets avec au bouilli, si on vient chez toi manger. Pourquoi ne pas faire et puis nous proposer là dehors, on achète, c'est très bien fait, c'est bien traité. » Donc, avec tous ces encouragements, j'ai décidé donc de partir ouvrir un restaurant. Donc, j'ai ouvert un restaurant dans un premier temps, il fallait juste dans la restauration. Après, les gens m'ont dit, mais on veut bien te donner les contrats, mais dis-nous, tu as fait quelle école? Quelle est la garantie que tu nous donnes? Et puis, je me suis dit, pour viser gros, il fallait que je me hisse plus haut, quoi. Et puis, j'ai décidé de partir à l'école. Je voudrais surtout préciser que ce que les téléspectateurs voient en image, là, ce n'est pas une image incrustée. C'est réel, c'est sur le plateau. Encore venir en plan, là, vous allez tout voir ça devant elle. On n'a pas téléchargé sur Internet. Vraiment, attention. Ok, continuons. Oui, et c'est parti me former. Et cette fois, j'ai ajouté quelque chose à ce que je connaissais déjà. Donc, j'ai décidé de prendre la branche décoration, événementielle et traiteur. Wow. Donc, dans la branche décoration, je décore les événements. Oui. Anniversaire, mariage, baby shower, demande à mariage et tout ce que vous connaissez comme événement. Maintenant, en événementiel, on organise les événements dans l'ensemble. Wow. Wedding planner, event planner. Vous venez avec un événement, vous n'avez pas de temps, vous cherchez qui va porter le stress à votre place en fait. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent. C'est-à-dire qui va aller chercher la salle, négocier avec les promoteurs de salle, chercher le DJ, chercher l'impresario, qui va aller chercher le... Vous avez déjà tout ça. Justement, c'est sur place. Et on a une équipe dynamique. Ah, mais c'est magnifique. Et tu vois, passionné. On parler de construction de maisons clés en main. Sur Royal Food, c'est événement clé en main. Alors, Jean-Baptiste, on va sortir avec vous justement dans un sens où tous les Camerounais aujourd'hui devraient choisir Royal Food comme étant partenaire, non seulement pas pour leurs événements, mais aussi, pourquoi pas, pour leur petit repas à midi ou alors leur petit mignardise dans des frigos et tout. En fait, je crois que chaque Camerounais qui nous regarde désormais devrait faire avec Royal Food, quelles que soient les circonstances. Alors, mais pour l'influence que tu as sur les téléspectateurs, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Hein. Dès que aussi à valider quelque chose, c'est validé. Mais comme Madame Edith l'a dit, c'est clair et net, c'est d'abord des personnes passionnées chez Royal Food. D'abord des personnes passionnées qui sont capables de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, juste portées par le carburant de la passion, qui ont cette dévotion pour la cuisine, qui ont cette dévotion pour le service, qui ont cet amour justement pour devoir de sourire sur les lèvres parce qu'on a fait un bon plat de héros, de coq, de coquilles et le reste. Et puis il y a la formation, parce que la passion seule ne suffit pas pour arriver à un certain niveau. Et Madame vous l'a dit, elle est formée dans les meilleures écoles au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. Et cette formation-là lui a permis également d'établir un réseau de professionnels qui ont le même niveau de rigueur et d'exigence qu'elle et qui travaillent donc sur cette initiative Royal Food. Et puis, naturellement, vous savez, quand on a une initiative comme celle-là, il faut encourager. On parle souvent de manque d'emploi, de chômage. Savoir que Royal Food emploie des Camerounais. C'est des emplois que nous offrons aux Camerounais. C'est une initiative camerounaise. Et c'est une initiative que vous devez absolument accompagner. Puisque c'est une initiative camerounaise, c'est une initiative qui connaît vos réalités. Parce que, observez bien, par exemple, je prends le wedding planning. Il y a beaucoup de wedding planners aujourd'hui qui sont formés sur Internet. Donc, sur la base des wedding planners européens, américains et tout ça, et qui ne correspondent en rien à nos réalités. Et vous avez une Camerounaise qui a appris de son expérience, qui s'est formée et qui a adapté ses formations européennes à la réalité. Et elle vous offre donc, comme tu l'as dit, de vous débarrasser de tout stress en confiant vos événements
à des professionnels qui vous les rendent clés en main. Vraiment, mesdames et messieurs, je crois que ça mérite des ovations. Bravo Royal Foot, en tout cas. Merci d'être passé, surtout merci de nous avoir amenés. On repart avec ça. Hein? Non, écoutez Joe, ne gâtez pas tout ce que vous avez dit. Les Camerounais vous regardent, ils vous font confiance. Si vous repartez avec ça, les gens auront l'impression que lorsque vous venez dans un événement, lorsque vous venez dans un événement, vous installez le buffet. En partant, vous repartez avec votre buffet. C'est pour les invités. Oui, c'est vrai quand même. Voilà, donc merci. Mais qui sont les invités? Merci de courir, merci de partir et de nous laisser finir l'émission. Ça va d'abord rester comme déco. Et à la fin de l'émission, on va voir si nous avons de l'espace pour pouvoir loger ça quelque part. Alors, les amis, avec vous, déjà, je vous dis merci d'être passés. À vous aussi, vous les actrices qui donnez de l'image et de la voix pour promouvoir davantage le cinéma camerounais. Peut-être que c'est même avec nos amis de Royal Foot que nous allons conclure l'émission. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un tout petit peu comme des